Le 24 mai 2026, le nouveau président béninois Romuald Wadagni va prêter serment et devenir ainsi le 4e président du Bénin depuis le renouveau démocratique de 1990. Wadagni va succéder à Patrice Talon, le 3e président. C'est en Afrique de l'Ouest, dans un pays francophone ancienne colonie française. Patrice Talon est âgé en 2026 de 68 ans. Candidat aux élections présidentielles de 2016, il avait pour slogan le nouveau départ et proposait un mandat de rupture, de transition, de relance économique et de réforme notamment politique afin d'impulser une nouvelle dynamique dans le pays. Il considérait qu'une équipe de dirigeants bien inspirés et compétents est capable de mettre en œuvre avec succès un programme de relance rapide du développement du Bénin dans un environnement apaisé de démocratie et de liberté. Élu président de la République avec 65,37% de voix au deuxième tour, il prenait ses fonctions le 6 avril 2016. Patrice Talon tenait là en main une opportunité que beaucoup de ses pairs des pays francophones ont tenue et ont voulu en profiter à fond en commençant par la modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir à vie. Nombreux sont en réalité les Africains des anciennes colonies françaises qui se demandent si Talon est sérieux de laisser le pouvoir à 68 ans. Parce qu'ils sont désormais habitués à tout le contraire, l'éternité au pouvoir. Patrice Talon a, durant ses 10 ans de règne, été interrogé sur la question, mais il est resté constant avec lui-même, avec des explications simples. D'abord, le respect des institutions. La Constitution du Bénin limite le mandat présidentiel à 2 fois 5 ans. Talon a toujours expliqué que cette limite s'imposait à tous, affirmant avec conviction que, je cite, « personne ne va m'attacher sur le fauteuil présidentiel », fin de citation. Ensuite, l'aspiration à une vie normale. Évoquant la lassitude des exigences liées à sa charge, il a rappelé à qui voulait l'entendre en achevant son 2e mandat, je cite, « Au lendemain de l'investiture du nouveau président, je vais me promener dans les rues, aller au marché, faire mes courses, aller au cinéma, jouer à la pétanque. Tout cela me manque. » Fin de citation. Enfin, la dernière explication de Talon au désintérêt, c'est de laisser derrière un pays en paix, la volonté d'éviter les crises post-électorales. En observant d'autres contextes africains, il a exprimé la volonté de s'effacer en toute quiétude pour éviter les conflits politiques qui opposent souvent les présidents sortants à leurs successeurs. Le jeudi 21 mai 2026, à 3 jours de l'entrée en fonction de son successeur, Patrice Talon a adressé un message à ses compatriotes, je cite. Ce dimanche 24 mai 2026, notre président élu, M. Romuald Wadagni, prêtera serment pour entrer formellement dans ses fonctions. Dès lors, il aura la délicate et exaltante mission de conduire la marche de notre pays vers davantage de progrès et de bien-être collectif et individuel. Pour ma part, au moment de quitter la charge, je voudrais vous remercier de tout cœur et vous dire combien je suis fier de vous pour le chemin exigeant qu'ensemble nous avons osé parcourir ces 10 dernières années pour les défis relevés, les réformes opérées, les chantiers majeurs engagés en vue de raffermir notre État et mettre l'action publique au service de son développement socio-économique. Assurément, le chemin n'a pas toujours été simple à parcourir. Bien souvent, il fut parsemé d'embûches, mais c'est aussi cela qui en a fait le charme et nous a galvanisés. À l'arrivée, nous pouvons observer avec le reste du monde qui ne manque de nous exprimer son admiration que nous avons fait du chemin. Nos efforts et sacrifices portent peu à peu de fruits. Cela est à notre actif à tous, béninoises et béninois des villes, des campagnes et même de la diaspora, jeunes et moins jeunes. Avoir été le chef d'équipe de cette belle aventure, avoir été au service de notre pays, fut un sacré honneur pour moi. Aussi, ma gratitude envers le Bénin et envers chacun de vous est-elle sans borne. À cet effet, je voudrais lui réitérer mes vœux de grande réussite dans l'action qui sera la sienne durant les 7 années à venir. En passant le relais au président Romuald Wadagni, je veux partager avec vous ma conviction que sous son magistère, notre pays fera encore de grands pas vers l'accomplissement de son dessein, celui d'être une grande nation. Pour ce faire, je ne doute pas que fort de ce que nous avons accompli jusqu'ici, et mu par la volonté inébranlable d'aller encore plus loin, ensemble, nous saurons nous mobiliser autour de lui et avec lui dans l'intérêt supérieur du Bénin pour conquérir des pans entiers du progrès qui génèrent bien-être, fierté et prospérité à toutes et à tous. Vive la République. Fin de citation. Simple, pas d'énumération de grands projets, juste un mot de revoir d'un homme s'adressant aux hommes, chacun avec ses défauts et ses qualités. Les oreilles fermées aux motions de soutien fabriquées au réel. Patrice Talon pensait à la prochaine génération, là où certains présidents pensent aux prochaines élections, et même à leur succession. Ils sont nombreux, ces autres présidents qui devraient en tirer des leçons.
On pourrait en dire autant pour le Cameroun, mais peut-être le niveau de cette leçon est trop élevé pour un pays où on peut être admis au concours d'entrée en 6e avec 5 sur 20 de moyenne. Depuis 1962, l'Afrique est mal partie pour René Dumont, mais en 2026 encore, certains pays n'ont pas encore pris le départ.